Le jeune et déterminé président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, est le fer de lance d'un programme de transformation dans son pays, reconnaissant l'exploitation historique infligée par les anciennes puissances coloniales. Ibrahim Traoré est déterminé à récupérer les ressources du Burkina Faso et à mettre fin à leur contrôle sur la nation pendant des années. Le peuple du Burkina Faso s'est engagé dans le travail périlleux de l'extraction de l'or pour voir les fruits de leur travail tomber entre les mains de puissances étrangères. Conscient de cette injustice, Ibrahim Traoré, âgé seulement de 34 ans, a formulé un plan global pour changer les conditions dans lesquelles se trouve le pays. Les Européens ne sont pas satisfaits de ce plan. Oui, le Burkina Faso, sous la direction dynamique du président Ibrahim Traoré, poursuit avec audace son chemin vers l'indépendance économique. Il s'est lancé dans un voyage transformateur pour récupérer les mines d'or convoitées du Burkina Faso et défier l'exploitation continue de ces abondantes ressources par les anciennes puissances coloniales. Plongeons dans le plan à multiples facettes élaboré par Ibrahim Traoré en explorant ses implications pour le Burkina Faso et sa résonance sur l'ensemble du continent africain. Pour vraiment comprendre la vision du président, il est essentiel de se plonger dans le contexte historique du Burkina Faso, anciennement connu sous le nom de Haute-Volta. Cette nation d'Afrique de l'Ouest s'enorgueillit d'une histoire marquée par d'anciens royaumes, une diversité culturelle et une riche tapisserie de traditions. Le Burkina Faso a obtenu son indépendance de la domination coloniale française en 1960, mais l'héritage du colonialisme continue d'influencer le paysage socio-économique de la nation. L'ascension du président Ibrahim Traoré à la plus haute fonction du Burkina Faso est l'histoire d'une détermination et d'une résilience née dans une famille modeste. Les premières années de Ibrahim Traoré ont été façonnées par les défis auxquels sont confrontés de nombreux jeunes burkinabés. Il a gravi les échelons de la politique locale en défendant la cause de la justice sociale et de l'émancipation économique. Son ascension fulgurante à la présidence a marqué un tournant dans l'histoire du Burkina Faso. La vision du président Traoré pour le Burkina Faso n'est pas simplement un programme politique, mais une renaissance profonde de l'avenir de la nation. Il imagine un Burkina Faso où les richesses générées par ces vastes ressources restent à l'intérieur du pays et profitent directement à son peuple. L'un des principaux défis auxquels le président Ibrahim Traoré est confronté est l'omniprésence du néocolonialisme au Burkina Faso. L'exploitation des ressources de la nation, en particulier de ses mines d'or, par des puissances étrangères, a laissé de profondes cicatrices dans le contexte historique de cette exploitation et de ses conséquences pour le peuple. Il souhaite mettre en place un plan révolutionnaire visant à créer une société contrôlée par l'État chargée de superviser toutes les opérations minières au Burkina Faso, en particulier ses mines d'or. Les sociétés européennes qui ont historiquement profité des ressources du Burkina Faso par le biais d'accords inéquitables sont confrontées à un message clair. Il est temps de retirer ces accords. Le président Ibrahim Traoré reconnaît l'importance d'offrir des opportunités d'emploi aux jeunes burkinabés qui ont été historiquement soumis à des conditions de travail abusives. La nouvelle société vise à moderniser le secteur minier en offrant des emplois aux jeunes burkinabés et en leur permettant d'extraire de l'or en utilisant des méthodes modernes et plus sûres.
Le président Ibrahim Traoré lance un appel convaincant à la communauté des affaires. Il appelle les entrepreneurs à se préparer à l'avenir, à l'exploitation des ressources naturelles du Burkina Faso. Les chefs d'entreprise exercent une influence économique considérable et jouent un rôle essentiel dans le développement de la nation en créant des opportunités d'emploi. Le Burkina Faso lance l'initiative de l'APEC, Atteindre la prospérité par le changement économique, une initiative globale visant à redéfinir les entreprises du pays. Malgré sa richesse en matières premières, le Burkina Faso s'est souvent appuyé sur l'importation de produits finis plutôt que sur la promotion de la transformation et de la production nationale. Le président Ibrahim Traoré souligne qu'il est urgent d'inverser cette tendance, l'objectif ultime étant d'atteindre l'autosuffisance dans divers secteurs, de l'agriculture à l'industrie manufacturière. Le plan audacieux du président Ibrahim Traoré a recueilli un soutien important au Burkina Faso, mais il est confronté à des défis redoutables des anciennes puissances coloniales et d'autres forces nationales et internationales pourraient tenter d'entraver le cheminement de la nation burkinabé vers son indépendance totale. Le président Ibrahim Traoré appelle le peuple du Burkinabé à s'unir et à faire preuve de détermination dans sa quête d'indépendance économique. Le leadership du président Ibrahim Traoré s'inscrit dans une tendance plus large qui se dessine à travers l'Afrique. Ces coups d'État témoignent d'une aspiration croissante à l'autonomie et à la fin de l'exploitation. Le parcours du Burkina Faso est emblématique d'une évolution continentale vers l'autodétermination. Le président Traoré envisage un front africain uni avec des dirigeants de tout le continent, s'unissant pour se libérer des chaînes du néocolonialisme par l'affirmation collective de la souveraineté et la récupération de leurs ressources. Les nations africaines peuvent façonner un avenir qui défie les conditions dans lesquelles ils se trouvent. Le plan audacieux du président Traoré pour récupérer les mines d'or du Burkina Faso et affronter les anciennes puissances coloniales représente une avancée significative vers l'indépendance économique et l'autosuffisance de l'Afrique. Sa vision transcende les frontières du Burkina Faso et offre l'espoir d'une Afrique unie, capable d'affirmer collectivement sa souveraineté et de remodeler son destin alors que des défis se profilent à l'horizon. Le leadership du président Traoré est un lueur d'espoir pour un continent déterminé à se libérer des séquelles du colonialisme et de l'exploitation. Alors que le Burkina Faso est sur la voie de la transformation profonde de son économie. Le visage du président Traoré est un testament inspirant de l'esprit indomptable d'une nation et de son peuple. Le chemin à parcourir est peut-être semé d'embûches, mais la poursuite de l'indépendance économique du Burkina Faso sous la direction du président Traoré est une lumière qui guide la quête durable de l'Afrique pour l'autodétermination et la prospérité. Pensez-vous pas que le président Traoré réussira-t-il à récupérer l'or de son pays? N'est-il pas vrai qu'il est assez puissant pour le faire parce que le peuple burkinabé est avec lui? Laissez-nous savoir ce que vous pensez de son grand plan pour la libération de son pays contre les puissances coloniales. Merci d'avoir regardé notre chaîne. Je voudrais prendre un moment pour vous exprimer notre sincère gratitude pour votre soutien continu. Nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur l'icône pour rester informé de nos dernières vidéos.
Votre abonnement nous permet d'atteindre un public plus large et de vous offrir un contenu de qualité. De plus, nous vous encourageons à partager nos vidéos avec vos amis et votre famille qui pourraient également les trouver intéressantes.